Au paragraphe précédent, on a démontré ce théorème. I' égale f sur un intervalle si f est monotone sur cet intervalle. Pour une fonction petit f de ce type, il faudrait utiliser 3 fois notre théorème pour montrer que i est dérivable et vaut petit f. Alors, en ces 2 points ici de raccordement, on aurait quand même I' égale petit f, puisqu'on aurait la même dérivée à gauche et puis à droite. Ici, on va étudier un petit peu cette fonction parce qu'elle vérifie cette propriété. Alors la voici, il y a manifestement un problème en 0. Quand x tend vers 0 plus, 1 sur x tend vers plus l'infini, et le sinus n'a pas de limite, donc pas de limite en 0. Et alors, cette fonction, elle n'est monotone sur aucun intervalle du type 0, petit a. C'est-à-dire, si on prend un point n'importe où sur l'axe des abscisses, voilà, si on regarde cette implication, si on prend un petit x entre 0 et xa, 1 sur x est plus grand que 1 sur xa. Et on a même l'équivalence ici. Autrement dit, on va avoir autant de variations de notre fonction petit f sur ce petit intervalle que de sinus x sur le grand intervalle xa plus l'infini, c'est-à-dire une infinité de variations. Bon, ça c'était sans calcul, mais on peut, si on veut, calculer la dérivée de la fonction. Et on voit bien que cette dérivée va s'annuler sur ce petit intervalle autant de fois que cosinus sur ce grand intervalle. Ici, on a indiqué en rouge cette équivalence qui montre pourquoi il y a une concentration des oscillations de la fonction petit f sur ce petit intervalle, autant que sinus sur ce grand intervalle. Alors, on regarde maintenant une deuxième fonction, voilà, qui est la même, mais multipliée par x. Alors, c'est-à-dire que les oscillations, quand x est grand, vont être augmentées, mais quand x est petit, elles vont être amorties. Voilà, ça ressemble à ceci. Et là aussi, on peut zoomer, bon, on ne voit rien de plus en 0. Alors, une explication quantitative de ce phénomène ici, on va avoir une limite en fait en 0 pour cette nouvelle fonction. C'est que simplement, sinus étant borné par moins 1 et 1, dès que x est positif, on a g de x qui est compris entre x et moins x. Là, je multiplie par x. Moins 1 inférieur à sinus 1 sur x inférieur ou égal à 1. Voilà. Ici, on a y égale moins x et y égale x. Du coup, cette fonction petit g, elle a une limite en 0, qui est 0, théorème des gendarmes. Et alors, on peut définir cette nouvelle fonction, g1, qui est, si x n'est pas 0, c'est petit g, et puis du coup, d'ailleurs, on peut même la définir à gauche, de 0, et g1 de 0 égale 0. Voilà. Facilement, on peut prouver que cette fonction g1 est continue en 0. Mais elle n'est pas dérivable en 0. Alors, un détail amusant, c'est qu'elle a quand même une limite en plus l'infini. Exercice. Donc cette fonction ici continue mais non dérivable en 0. Et elle vérifie toujours ce qui nous intéresse ici. Pas de monotonie évidemment sur un intervalle du type 0 petit a. Alors un détail ici est qu'on a prolongé g en 0 de façon à ce que la fonction devienne continue. On dit parfois qu'on l'a prolongée par continuité. Bon, maintenant on regarde les fonctions sur R entier. Alors voici une dernière. x2 fois sinus 1 sur x, encore sur 0 plus l'infini ou moins l'infini 0 à valeur dans R. Alors elle est représentée ici. Alors là aussi, inutile de zoomer pour espérer voir la fin des oscillations à cause de toujours cette équivalence. On peut regarder vers 0 autant qu'on veut, il y a toujours autant d'oscillations. Bon, de plus en plus petites, parce que cette fonction-ci, h,
elle est bornée par moins x2 et plus x2. Moins x2 et plus x2. Et elle touche une infinité de fois, d'ailleurs, ces courbes de x2 et de moins x2. Alors là aussi, on peut la prolonger par continuité pour la même raison que précédemment. Voilà ce que j'annonçais ici. Voilà, on définit H1 en 0. On lui donne la valeur 0, qui est bien la limite de H en 0, à cause encore des gendarmes. Alors, on a donné cet exemple qui est un peu plus compliqué que celui-ci, parce que du coup, on a un peu mieux que cet énoncé-là. Voilà. On a un type d'énoncé comme ceci, mais sur un intervalle fermé. Bon, exercice, voilà. G1 est continue sur R, oui, mais elle n'est pas dérivable. Et H1, elle, est dérivable sur R. Évidemment, la question c'est en 0 et ici aussi.